Salut tout le monde, j'espère que ça va. Donc aujourd'hui, nouvelle vidéo zapping. Aujourd'hui les amis, on retourne sur X, se regarder énormément de posts. Comme d'habitude, on ne perd pas de temps, petit like pour la force, petit commentaire pour le référencement. Let's go, on commence avec le premier post insolite de la vidéo qui nous vient de Impact et c'est marqué « Pauvre France qui n'est plus de mon enfance, un homme s'indigne de voir qu'à son travail, un bidet douchette a été installé à côté des WC pour se nettoyer après les besoins. » Alors les mecs, cette séquence, je l'ai regardée 2 fois parce que j'ai pas compris pourquoi il était en train de se vénère. Regardez. Bon bah voilà, dans les chiottes de mon taf, ils ont mis des douches pour se laver le cul. Voilà, on est bien dans les chiottes, hein, ils sont dégueulasses. Ils ont mis des douches pour se laver le cul, bah demain je vais venir avec mon taille douche, et je vais me laver la bite dans le lavabo, voilà. Je crois que le mec là en fait il est pas très au courant que se laver le fion seulement avec des papiers toilettes, c'est pas très hygiénique, hein, d'accord? Et d'ailleurs je vais vous montrer une séquence pour que certains comprennent. Alors les mecs, je suis pas vraiment adepte des douchettes. Moi, chez moi, j'ai des toilettes japonaises. J'ai acheté un système que tu branches dessus et du coup, tu as des toilettes japonaises pour pas cher. D'ailleurs, j'en ai parlé énormément de fois sur ma première chaîne YouTube où je parle de skincare pour hommes. Et d'ailleurs, pour ceux qui sont intéressés, je vous mets le lien du produit que tu peux acheter sur Amazon. S'installe très facilement, les amis. Alors, je répète, se laver le cul seulement avec des papiers toilettes, c'est pas hygiénique du tout. Regardez cette petite vidéo. Alors, je mets lecture. Voilà. Il simule le caca dans le fion. Regardez, avec le papier toilette. Ok. Et avec l'eau. Voilà, moi, c'est ce que j'ai, tu vois. Bon, pas aussi technologique, on va dire, mais c'est le même système. Et donc, moi, je me lave le fion, tu vois, tout simplement. Et ensuite, je m'essuie. Voilà. Pour moi, ça, c'est la base. Tout simplement, mec. Pour moi, ça, c'est la base. D'accord? Donc, le mec qui râle à son taf parce qu'on lui a installé un moyen de se rincer le fion, il doit pas être très propre, hein, j'ai envie de dire. Voilà. Du coup, dans les commentaires, il y a même une personne qui a dit si ça avait été des chiottes japonaises, il n'aurait jamais fait de vidéo. Et c'est la vérité. Ah, parce que les fachos se lavent pas les fesses à l'eau. Pourquoi il dit tout de suite que c'est un facho à cause de l'accent? Franchement. Et on enchaîne sur le post de Serfia qui a marqué moment insolite sur Estelle Midi. Il y a Élise qui dit Anne Hidalgo a transformé Paris en tant que piétonne et cycliste. Elle a changé ma vie. Elle a végétalisé mon quartier. Il y a Estelle qui lui répond vous êtes venu comment? Elle répond en voiture. Anne Hidalgo est une femme qui a transformé Paris. Ah oui, ça c'est le moins qu'on puisse dire. Bah, je vais te le dire, Avec moi, des rats partout, je suis en d'accord. tant que piétonne et que cycliste, elle a changé ma vie, cette femme. Vous êtes venu comment là? Écoute, là, j'avais du voiture. travail, donc je suis venue en voiture. Très bien. Mais, non, mais je voulais juste non, que mais les choses soient claires. à part pour venir ici, parce que, excusez-moi, on est quand même dans le trou du cul de Paris. Bon, on est dans le 15e, non, vous pas avez du raison. tout, t'as raison. Oui, hein. bah par rapport à chez moi, c'est très loin. Je ne me déplace qu'à vélo et que à pied. Elle a rendu les rues dans mon quartier plus verdoyantes. Pardon. Elle a végétalisé mon quartier. Elle a fait en sorte que je puisse me déplacer à vélo partout. C'est un bonheur. Il faut savoir que juridiquement, enfin légalement, ça n'existe plus les frais de représentation. Moi aussi, j'ai essayé de passer en frais mes ongles. Mon comptable m'a dit pas du tout. Tu vas les payer en perso parce T'en as que. pas pour 75 000 € que je cherche. Attendez, quand tu es maire de Paris. Bon, les vêtements, moi, je l'excuse pas. Je pense qu'il faudrait que peut-être. Bah, qu'elle si tu rembourse. l'excuses pas, pourquoi tu Bah continues à la Mais défendre? il y a En fait, aussi toi- les frais toi, de ton problème, déplacement. c'est que tu passes ton Riolo, temps. Daniel. Toi, tu passes ton temps à dire ce que tu ne fais pas. Tout le temps. Ce qui Oui, c'est vrai. tout le temps. Du coup, dans les commentaires, il y a Monsieur Tom qui dit on sait tous pourquoi elle est à l'antenne. Ah bon? Moi, je sais pas du tout, hein. Donc, qu'est-ce qu'on lui a répondu? Je me demande aussi ce qu'elle fout là, mais je n'ai pas l'explication. Si tu peux me l'expliquer, du coup, merci. Alors, moi, je sais pas du tout, hein. Attends, on lui a répondu quand même. J'imagine que sa seule explication, ça va être sa religion. Ah, ok. Bref, du coup, on enchaîne avec le post de Marcel et c'est marqué la solitude du dernier mec de droite avec un cerveau. Qu'est-ce que vous répondez à ceux, en dehors de Benjamin Netanyahou, qui disent que reconnaître l'État de Palestine aujourd'hui, c'est une récompense justement pour le Hamas, alors qu'il reste une vingtaine d'otages vivants aux mains du Hamas à Gaza et une vingtaine de corps qui n'ont pas été rendus. Qu'est-ce que vous répondez à ça? C'est un travestissement de la réalité. Nous savons tous 2 choses. La première, c'est que le Hamas veut la destruction de l'État d'Israël. Le Hamas n'a jamais voulu la reconnaissance d'un État palestinien. La deuxième chose, c'est que le gouvernement Netanyahou, depuis plus de 10 ans, a tout fait pour renverser le Hamas. 1,5 milliard de dollars ont été versés au Hamas, avec l'acceptation du gouvernement Netanyahou par le Qatar, dans un cadre qui est celui du pari
de ce gouvernement de développer le Hamas contre l'autre branche palestinienne du Fatah. Donc aujourd'hui, c'est cette responsabilité-là que le gouvernement israélien doit regarder en face, puisque les pays arabes, les pays européens, la communauté internationale se proposent de mettre de côté le Hamas pour donner naissance à une nouvelle autorité palestinienne qui assumera ses responsabilités avec les États arabes à Gaza. Donc il y a aujourd'hui une réponse, une solution alternative qui doit permettre d'obtenir la libération des otages, qui doit être le premier objectif dans cette nouvelle période. Du coup, que dit le peuple dans les commentaires? Macron n'est plus de droite maintenant? Faut savoir. Un corrompu par l'argent du Qatar qui prépare l'installation de la charia en France. La différence avec Mélenchon, c'est que c'est qu'il y croit vraiment. Oh là. Bref, on enchaîne avec ce post de The News, c'est avec Pascal Pro qui dit « À quel titre Dominique de Villepin est-il invité ?» Villepin a été ministre des Affaires étrangères, ministre de l'Intérieur et Premier ministre. Julien Drey, comme représentant du Qatar peut-être. Julien Drey, cofondateur de SOS Racisme. France Télévisions, je voudrais savoir à quel titre. Il représente qui, Villepin? C'est extraordinaire, vous avez le service public, hier, qui invite une seule personne. C'est ça, en fait, les choix. C'est-à-dire que tu n'as qu'un homme politique en direct qui répond, en l'occurrence à Léa Salamé, et c'est Dominique de Villepin. Il est ministre? Non. Il est député? Non. Il est sénateur? Non. Il a été élu quelque part? Non. Il n'est rien. Sauf la voix de l'espace médiatique. Et il est invité pour ça. Il est l'incarnation vivante de la politique arabe de la France. Oui, voilà. Oui. Ce qui est censé être. Écoutez, arrêtez. Ce sur quoi Emmanuel Macron lui fait concurrence désormais. Oui. Et j'ai appuyé sur le bouton et je ne pensais pas que vous en arriveriez. Mais non, mais écoutez, mais moi j'essaie simplement de décoder. Comment dire, ce que je dis, c'est factuel. À quel titre, Julien Drey arrive, à quel titre, hier, Dominique de Villepin est-il invité sur le service public, dans le journal numéro 1 du service public, pour parler de ce qui s'est passé? À quel titre? C'est pas une mauvaise question. Éditorial de rapprocher c'est pas Emmanuel Macron à celui de 2003. Ce n'est pas une mauvaise question que je pose là. Julien Drey, bonjour. Bonjour. Comment allez-vous? Je vous écoute. À quel titre? On réveille. J'espère, mais non, mais on parle du service public. J'ai fait un tweet hier soir là-dessus. Et qu'est-ce que vous avez dit dans votre tweet? À quel titre il était invité? Ah bah tiens, vous avez pensé comme moi alors. Peut-être, je me suis posé la question de savoir, comme représentant du Qatar peut-être. Non? Écoutez, je ne sais pas, moi j'ai posé la question, vous avez le droit d'y répondre. Moi j'ai donné une réponse, oui. Bon, vous avez répondu. Du coup, dans les commentaires, mort de rire, il n'arrête pas d'inviter n'importe qui. Kevin Bossuet, Barbara Lefebvre, Sarah Salman, Amine Khatmi, Amine l'autre, bref, personne. On enchaîne avec le post de Tournesoleil qui a marqué « Alors là, on a le combo qui dit tout de sa pensée. Algérie, LFI, musulmans, grand remplacement, assimilation, Algérie, Palestine, avec le califat. Il a tout lâché en vrac. Vraiment, perdre son sang-froid comme ça. » Bien personnel, je partage les larmes de Rachel, même si j'ai tenté, moi, de ne pas craquer, comme vous avez craqué. Je suis déjà parti. C'était en 62, né en Algérie, né français. Je suis déjà parti. Parce que le nouveau régime algérien a signifié aux chrétiens et aux juifs qu'ils ne devaient pas rester. Je suis déjà parti. Et je n'ai pas l'intention de partir une seconde fois. Je retiens de votre introduction ce soir les 71% de Français qui n'approuvent pas l'initiative d'Emmanuel Macron. Ce soir, Emmanuel Macron n'a pas parlé au nom de ces 71% de Français, il a parlé au nom de Jean-Luc Mélenchon, il a parlé au nom de Olivier Faure. Et je ne céderai pas face à cette minorité islamo-gauchiste qui tente de foutre le bordel dans ce pays et le chaos. Alors c'est vrai, pour revenir à l'Algérie, qu'il y a une courbe démographique qui va être terrifiante pour la France. 2050, bascule démographique. Pardonnez-moi de vous le dire, mais il y aura plus de musulmans que de chrétiens à partir de 2050. Le combat ne fait que commencer. Je ne confonds pas, évidemment, et je le dis devant Amine, les musulmans avec les islamistes. Mais ils sont, et c'est pas Michel qui va me démentir, ils sont en conquête. Le drapeau palestinien, qui est le drapeau, Michel le dira très bien, du califat, montre qu'ils sont en conquête. Ils tentent maintenant, après le samedi, le dimanche, ils tentent maintenant de conquérir les terres occidentales, les terres de l'Occident. Eh bien, il ne faut pas partir, et il faut se battre. Malgré Emmanuel Macron qui a déjà abdiqué, qui a déjà cédé sur plusieurs terrains. On aura peut-être l'occasion d'en reparler plus tard. Amine, ce que vous... Les mecs, là, on dirait qu'ils parlent d'une guerre civile à ce moment-là. Alors, c'est vrai, pour revenir à l'Algérie, qu'il y a une courbe démographique qui va être terrifiante pour la France. 2050, bascule démographique. Pardonnez-moi de vous le dire, mais il y aura plus de musulmans que de chrétiens à partir de 2050. Le combat ne fait que commencer. Le combat ne fait que commencer. Du coup, dans les commentaires, j'ai versé une larme, dis donc. C'est pas du sang-froid, il vomit sa haine de sioniste, tout salir. Et on enchaîne avec le poste de Vincent Bolloré-Gottschmidt qui a marqué « Cécilia Attias, mère de Louis Sarkozy, je suis fier de n'avoir aucune goutte de sang français dans les veines. »
Cécilia Sarkozy après Ramaya dans Une du Point, là quand même, je trouve ça n'a. Ah, tu trouves qu'il y a trop de femmes. Les extraits n'ont strictement aucun Là, c'est Elisabeth Lévy qui parle, hein, d'accord? Alors, je voulais juste dire un truc quand même dont je me rappelle de Cécilia, parce que dans l'histoire de France, disons, par rapport, dans son rapport à la France, elle est quand même plus Marie-Antoinette que Jeanne d'Arc, parce que ce dont je me souviens d'elle, c'est que jamais quand elle était, entre le moment où son mari a été élu, ou tant qu'elle était à l'Élysée avec lui, jamais elle n'a fait passer les intérêts de l'État avant ces histoires qu'on voit, ces histoires de nanas, comme toutes les nanas ont des histoires de nanas, voilà. C'est très bien. Non mais très bien, super, mais je trouve de temps en temps à ce genre de truc, on peut avoir le sens des responsabilités, et le jour où elle a dit qu'elle était très fière de ne pas avoir une goutte de sang français dans les veines, je me suis dit qu'elle charriait. Ok, du coup, dans les commentaires, Grok a-t-elle vraiment déclaré ça? Oui, selon un article de Libération, le 8 juillet 2004, Cécilia Thias a déclaré « Je suis fier de n'avoir aucune goutte de sang français dans les veines ». Cette phrase a été reprise dans divers médias et sur Wikipédia. La vidéo semble en faire référence. D'autres, là il y a son fils. Provocation, il a alors écrit « Je suis fier d'être patriote américain et pas français ». C'est ce que Louis Sarkozy avait mis. Je crois que c'était sur Facebook, ou bien Twitter. Je sais pas. Bref, on enchaîne avec ce post de Rabat et c'est marqué « Je suis tombé sur ça, donc je vous laisse rire en silence ». Quand tu pars de ce qu'il faut démontrer et qu'en plus tu le démontres mal. Marc Aurèle, c'est quelque chose qui est si incroyable que c'est à peine croyable. Mais ce mec, il veut trop jouer le philosophe, c'est une folie furieuse, sérieusement. Du coup, on passe sur le poste de Kunta Venkitesh avec Trump. C'est marqué pendant son discours à la tribune de l'Assemblée Générale à l'ONU. Le prompteur de Trump a été débranché. C'est une façon comme une autre pour le staff des Nations Unies de lui faire savoir qu'il ne l'aime pas. And I don't mind making this speech without a teleprompter. Je vais faire ce discours sans prompteur. Parce qu'il ne fonctionne pas. Ça me va aussi. Je suis très heureux d'être ici avec vous. Je vais parler plus du cœur qu'avec un prompteur. Qui que ce soit derrière ce prompteur, vous êtes mal, vous êtes vraiment très mal. Ah ouais, il est dans la merde le gars. Du coup, ça dit quoi? Dur de faire un discours qui vient du cœur quand on n'a pas. Il se retrouve dans la même situation que Kamala Harris et il ne s'en sort pas mieux. On enchaîne avec le poste de Thomas Porte qui parle d'Emmanuel Macron. Donc Emmanuel Macron annonce qu'Israël aura un droit de veto sur chaque membre qui composera la nouvelle administration palestinienne à Gaza. Personne ne choisira la place des Palestiniens qui va les représenter. Un comportement colonial insupportable de Paris à Gaza. Macron confirme qu'il n'aime pas la démocratie et méprise les peuples. La deuxième étape, c'est ce qu'on appelle le jour d'après. C'est de dire à Gaza, on met en place une autorité de transition dans laquelle, d'ailleurs, Israël sera consulté et pourra, aura à dire oui ou non sur chaque membre. Du coup, dans les commentaires, 1. La dernière fois que le Hamas a été élu, il a tué quelques 500 opposants et s'est comporté comme une mafia avec sa population. 2. Si vous voulez donner une chance à un changement, il faut une relation de confiance. 3. Élection en Israël en octobre 2026. Le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes est un concept simple. À partir de là, Macron ferme ça. Et on continue avec le poste dans la séquence avec Julien Audoul qui a dit « Ce n'est pas la même valeur en comparant les Israéliens avec les Palestiniens ». Est-ce qu'on est réellement étonné? Ce mec, il faut quand même rappeler qu'il a été enregistré en train de littéralement rigoler sur la mort d'un agriculteur. D'accord les mecs? L'indécence à son paroxysme, signé Julien Audoul, député RN. Un point. Oui, effectivement, c'est un drame à chaque fois qu'un civil meurt, que ce soit un enfant palestinien, un enfant israélien, on est toujours touché, bien évidemment. En revanche, c'est pas la même valeur. C'est pas la même valeur quand vous avez des gens qui sont massacrés parce qu'ils sont juifs, que vous avez des femmes torturées, que vous avez des bébés brûlés parce qu'ils sont juifs, que quand vous avez des civils qui meurent, malheureusement, parce qu'il y a des opérations militaires de représailles. Vous voyez comment il formule les trucs? Être torturé, tué parce que juif. Et à côté, il dit des représailles militaires, etc., etc. Pourquoi il ne précise pas qu'il y a des personnes du gouvernement qui avaient dit que les Palestiniens étaient des animaux humains? Du coup, quand tu vois des personnes qui disent ça et qu'à côté, ils les tuent, est-ce qu'on peut dire tout simplement qu'ils les tuent parce qu'ils pensent que c'est des animaux humains ou pas?
Au salam. Je le dis. Encore une fois, il n'y a aucune valeur, il n'y a aucune réciprocité dans les horreurs qui ont été commises par le Hamas, groupe terroriste islamiste raciste qui a fait de la haine du juif et de l'éradication de l'État d'Israël son seul objectif politique, et la riposte d'un État démocratique, je le dis, d'un État démocratique avec une armée régulière qui est l'État d'Israël. Que l'on déplore, je déplore comme vous en Judée-Samarie. En Judée-Samarie. Le Hamas, que je sache. Et deuxièmement, les lois qu'a prises Benyamin Netanyahou éloignent de plus en plus Israël de son statut d'État démocratique et juif. C'est-à-dire qu'il met en danger l'avenir d'Israël. C'est vous qui le dites. Excusez-moi, l'État d'Israël est beaucoup plus proche de la France par ses valeurs, par ses institutions. Je vous parle de l'État d'Israël et ne faites pas d'amalgame. L'amalgame que vous faites, je vous dis, est dangereux et indécent de mettre sur le même pied un groupe terroriste barbare, le Hamas, et un État démocratique avec un pays de liberté qui est l'État d'Israël. Bruno Millienne. Peut-être que pour lui, il y a aussi l'apartheid en France, je sais pas. Du coup, il y a une personne qui dit « Pourquoi cet abruti de Julien Oudoul parle-t-il de Judée-Samarie pour désigner la Cisjordanie ? Il reprend la rhétorique de Meir Habib, c'est une appellation biblique et religieuse, sans place dans un débat politique français qui devrait rester soucieux du droit international. » Et on passe sur le poste de Marcel et c'est marqué « La télé poubelle ». Cette semaine, c'est cette grande enquête Rima Hassan dévoilée. Premier amour juif, double jeu, influence, échec. En un mot, qu'est-ce qu'on apprend dans cette enquête ? C'est une enquête vraiment inédite de Nora Bussini que je conseille vraiment à nos spectateurs. C'est beaucoup plus grave que s'acheter une robe Dior. Ce qu'on trouve dans le passé de Rima Hassan sur son entourage, les influences algériennes, iraniennes, son récit sur son premier amour juif pour se dédouaner de l'antisémitisme. Il parle dans Franc-Tireur. On a retrouvé beaucoup de ses premières connaissances avant sa mue politique et franchement, c'est un portrait glaçant. Doit-on demander à nos... Du coup, dans les commentaires, franc-tireur, populiste ou populiste. D'un côté, nous avons le passé d'une femme dépeint dans une enquête qui détaille ses relations et son bilan, sous un angle et une sémantique plutôt orientée. De l'autre, une femme qui détourne 130 000 € d'argent public depuis des années pour assumer son train de vie. Et du coup, on finit avec ce post de Le Figaro, ça parle encore de Rima Hassan, on écoute. Je montre quand même les liens qu'elle avait en secret avec la communauté juive, sa volonté de se rendre en Israël, je fais témoigner... Elle a appris l'hébreu, elle a eu un amoureux juif, elle était même très au fait des célébrations juives, plus que c'était frappant, quand vous dans le livre, moi, quand plus que la famille de son ami. Exactement, parce que c'était une famille qui était une famille juive très laïque, et c'est elle qui, par exemple, allait leur souhaiter chaque fête, dont même eux parfois ne se rappelaient pas, elle allait leur dire, par exemple, voilà, que son cours d'hébreu était annulé, et surtout, elle cachait cette relation, justement, parce qu'elle était d'une famille de confession musulmane et eux étaient juifs. Rima Hassan, donc quand début octobre, elle fait quoi quand on la repère en 2023 ? Alors, qui elle est exactement ? Rima Qu'est-ce qu'elle fait à ce moment-là ? Elle a été son ex-fiancé, lui, va repérer sa forme de radicalisation en 2014 quand elle part au Liban. D'ailleurs, elle part symboliquement avec la Magen David de son. C'est-à-dire l'étoile. Voilà, l'étoile de David autour du cou de son compagnon. C'est quand le voyage au Liban ? 2014. Voilà, 2014 jusqu'en 2013, l'institut où elle part était dirigé par François Burga, et donc elle part en 2014 pour ses études. Et là, à son retour, déjà lui constate quoi ? Que dès 2014, elle se met à retweeter Alain Soral. Et ça, c'est quelque chose qu'il a vraiment beaucoup de mal à lui pardonner. Alain Soral, c'est... Alain Soral, qui est quand même une figure de l'ultra-droite antisémite, qui d'ailleurs a été condamné encore récemment, qui va faire de la prison. En tout cas, c'est ce qu'a décidé la justice. Et en 2015, il est encore plus effaré parce qu'il voit qu'elle retweet une quenelle de Dieudonné. Et ça, pour lui, c'est beaucoup trop. Ok, donc là, il y a le Figaro qui avait pratiquement 2 minutes à poster. Et ils ont posté une séquence où elle parle du fait qu'elle était avec un juif et qu'elle a reposté Soral et un truc de Dieudonné, une quenelle. Et l'autre, elle a comparé ça donc à la voleuse de l'argent public. Et là, il y a Alain Soral qui répond psychologisme de bonne femme typique pour justifier l'engagement politique. Si Rima Hassan aimait un juif idiote, ça prouve qu'elle n'est pas antisioniste par racisme, contrairement à l'État raciste israélien. Du coup, il y a une autre personne qui dit gros que est-ce que c'est vrai les propos sur Rima Hassan ? Les propos sur Rima Hassan proviennent du livre Les nouveaux antisémites de Nora Bussini. Bref, donc voilà les mecs pour cette petite vidéo zapping réaction. Dites-moi ce que vous en pensez dans l'espace commentaire, dans la joie, la bonne humeur, sans insultes comme d'habitude. N'oubliez pas le petit like par force, petit commentaire pour le référencement. Désolé, je bégaye là, en plus j'ai le nez bouché, ça me stresse depuis avant. On se dit à notre vidéo. Ciao tout le monde.